Koinonia TV, la télé de la communion divine. Shalom, shalom à vous, bien-aimés du Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. C'est encore nous sommes là pour apporter encore une exhortation de la part du Seigneur. Et nous avons un grand thème qui parle de, le grand thème c'est la grande moisson. Et dans ce grand thème-là, j'ai tiré un sous-thème qui parle de l'éthique chrétienne. C'est sur ce thème-là que je vais vous entretenir. Et avant de passer à l'exhortation, on va prier pour remettre ces instants entre les mains du Seigneur. Nous te bénissons, Dieu fidèle, Dieu vivant, Dieu grand. Merci de prendre le contrôle de ces instants. Je prie que tu aides un chrétien, tu aides une personne à véritablement bien marcher avec toi, afin que la gloire te revienne. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'ai parlé de l'éthique chrétienne. Qu'est-ce que c'est qu'une éthique? L'éthique, ce mot-là fait appel à la science de la morale, l'ensemble des conceptions morales de quelqu'un, d'un milieu. Amen. Et lorsqu'on parle de l'éthique chrétienne, c'est ce qui donne, c'est-à-dire comment les chrétiens doivent vivre. Le principe qui régit véritablement la vie chrétienne, les principes moraux que le chrétien doit véritablement pratiquer. Et c'est pourquoi, très rapidement, nous allons prendre nos Bibles dans Colossiens 3, je lirai du verset 1 au verset 6. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. Le verset 6 pour terminer. C'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Bible nous donne des instructions précises sur la manière dont nous sommes appelés à vivre. La preuve en est que lorsque nous prenons Actes le chapitre 11, le verset 26, la Bible dit que pour la première fois où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'est en Antioche. Pourquoi? Parce que ceux-ci marchaient, faisaient, vivaient comme le Christ. Donc nous, en tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre comme Christ. Christ a marché sur la terre. Il avait un style de vie qui n'était pas conforme au style de la vie ou de ceux qui étaient à son époque. Jésus a vécu comme Dieu lui disait de vivre. Donc, voici le passage que nous venons de lire. Il dit, si nous sommes ressuscités avec le Christ, le chrétien doit pouvoir chercher les choses d'en haut. Ses aspirations doivent être des choses qui sont dans le ciel. Aujourd'hui, ce que nous remarquons, c'est que l'éthique a foutu le camp dans le milieu des chrétiens. Or, nous sommes appelés à gagner. Nous sommes appelés à gagner plusieurs personnes. Or, si nous ne marchons pas selon les instructions que la Bible nous enseigne, on ne peut pas gagner des âmes. Parce que lorsqu'on va sur le terrain pour annoncer l'évangile, les gens disent, ah, on a vu des chrétiens ici, voilà, ce chrétien, voilà comment il vit, voilà comment il marche, voilà comment il fait, voilà comment il fait. Au point que cela décourage le monde à s'attacher à Christ.
Donc, je viens juste dans le but de dire à quelqu'un, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre, pas comme le monde, mais à vivre selon les instructions, à vivre selon les principes que la Bible nous enseigne. Au point que notre vie doit se démarquer, notre façon de parler, de nous habiller, notre façon de marcher doit être différente de la manière du monde. Et cela donnera à ceux qui sont en face de nous de croire que, effectivement, Jésus, que nous avons accepté là, nous le vivons. Nous vivons sa parole. Nous vivons ses principes. Donc la Bible nous recommande. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Le verset 5 qui m'intéresse. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est une idolâtrie. Ces choses-là, le chrétien, celui qui a décidé de marcher avec Christ, ne doit plus vivre dans l'impudicité, dans l'impureté, dans les passions, dans les mauvais désirs, dans la cupidité, parce que en tant que chrétien, ce n'est pas notre vie. Le chrétien doit vivre selon les instructions bibliques, selon la parole de Dieu. On doit vivre selon Dieu, selon sa parole. Et vous savez, lorsque les chrétiens vivent selon la parole de Dieu, ta vie est comme une Bible qui est ouverte aux yeux des gens qui ne connaissent pas Dieu. Et lorsqu'ils voient ces choses, lorsqu'ils aperçoivent ces choses, cela leur donne véritablement de croire en ton Dieu et de marcher avec ton Dieu. Trop de scandales dans le milieu chrétien parce que l'éthique chrétienne a foutu le camp. Mais je viens pour dire à quelqu'un que Dieu compte sur toi. Et de par ta façon de vivre, tu peux empêcher les gens de venir à Christ. Tu seras une pierre d'achoppement. Donc l'éthique vient pour nous régler, pour nous empêcher d'être des scandales. Jésus dit, le scandale viendrait, mais malheur par qui le scandale va arriver. Donc je viens juste te dire en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, vivons selon les instructions, selon les principes que Dieu nous donne au travers de la parole de Dieu. Il ne sert à rien de dire que je suis chrétien, mais les actes que tu poses n'ont rien à voir avec la vie chrétienne. Le chrétien vit comme Jésus, il parle comme Jésus, il fait tout comme Jésus, dans le but de gagner des âmes. Donc, que Dieu vous bénisse. Et je prie que Dieu vous donne de pratiquer l'éthique, les principes de vie en tant que chrétiens doivent nous caractériser en tant que les enfants de Dieu. Alors, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur vous. Et je prie que chacun de nous marche selon les instructions du Seigneur. Soyez bénis et shalom à vous. Communion TV, la télé de la communion divine.